Il n'y a pas si longtemps, j'ai remarqué un bruit étrange provenant du climatiseur dans le mur du salon. Au début, c'était presque imperceptible, comparé au bruit typique d'un appareil. Ça a commencé par un léger cliquetis qu'on ne pouvait entendre que quand la machine était allumée. Je l'ai d'abord attribué à l'âge de l'appartement et à celui de son électroménager. Dans l'ensemble, les appareils n'étaient pas si vieux, mais sans un entretien régulier, les choses peuvent se casser rapidement. Tout dans cette habitation faisait du bruit. La machine à laver qui tremblait, le lave-vaisselle qui faisait penser à un jet en train de décoller, et le frigidaire qui claquait toutes les minutes, et qui produisait un bourdonnement si puissant que je devais augmenter le volume de la télévision pour pouvoir écouter mon émission. Vous vous doutez donc que ça ne me paraissait pas bien grave si l'air conditionné cliquetait un peu de temps en temps. J'avais fini par me convaincre que c'était dû à l'âge de l'appareil. C'était avant qu'il se mette à faire ce bruit de plus en plus souvent. Je l'ai remarqué pour la première fois le jour où je l'ai allumé et que le bruit ne s'est pas arrêté après quelques secondes comme s'il en avait l'habitude. Je me suis dit qu'il fallait mieux prévenir le propriétaire pour que la maintenance vienne résoudre le problème. Après environ 1 minute, le bruit ne s'est pas fait entendre et cette pensée a sombré dans mon esprit. Une semaine était passée quand j'ai remarqué d'autres événements étranges. Des grattements dans les murs, l'électricité qui s'éteignait et qui se rallumait, parfois un claquement sourd pendant la nuit. Encore une fois, des choses qui pouvaient arriver à cause de l'âge de l'installation. Peut-être une souris qui était rentrée dans le mur, ou bien un voisin bruyant qui venait d'emménager. Je me disais qu'on pouvait trouver une explication à tout. À côté de ça, je travaillais beaucoup, et je n'avais pas énormément de temps libre à dépenser, donc ça ne me perturbait pas. Mais quand des objets se sont mis à disparaître de mon petit appartement qui faisait la taille d'une chambre, j'ai commencé à m'inquiéter un petit peu. Je n'avais pas passé de temps chez moi pendant ce qui m'avait semblé être quelques semaines. Après le travail et les amis, je ne rentrais que pour me laver et dormir, et il m'est venu l'idée que je devrais essayer de faire une inspection approfondie des lieux, et trouver où mes affaires avaient disparu. J'ai remarqué que plusieurs objets avaient été déplacés, la télécommande de la télévision, une calculatrice, plusieurs paires de chaussettes et de chaussures. Je me suis alors mis au travail, pièce par pièce. Il n'y en avait que 4 à vrai dire. J'ai fouillé de fond en comble pour retrouver mes affaires, et j'ai remarqué de plus en plus d'objets manquants, tout en me demandant où ces objets avaient pu atterrir. J'ai allumé la télé et je me suis assis dans le canapé. Et j'ai remarqué quelque chose, la télévision n'était pas allumée. J'ai essayé d'allumer ma lampe, mais rien ne s'est passé. Et franchement, ça m'avait un peu saoulé. Je me suis levé et j'ai tourné la molette de ma stéréo. Rien. J'ai tenté tous les appareils pour voir si l'un d'entre eux marchait, sauf que non. Aucun n'était en état de marche. À part étrangement l'air conditionné, qui faisait de plus en plus de bruit. Un puissant cliquetis qui s'est fait entendre pendant quelques minutes avant que ça s'atténue. J'ai entendu un claquement sec et l'appareil s'est arrêté de fonctionner à son tour. J'ai pensé, sans être totalement convaincu, qu'il y avait une coupure de courant et que l'électricité reviendrait le lendemain. J'ai eu du mal à m'endormir cette nuit-là. Les voisins faisaient un boucan exceptionnel et la coupure de courant m'avait rendu nerveux. Je me suis réveillé pour me rendre compte que le courant n'était toujours pas revenu. J'ai pris une douche et me suis habillé, et je me suis rendu à la porte de mes voisins pour leur demander s'il y avait eu des problèmes similaires. J'ai frappé plusieurs fois sans obtenir de réponse. J'ai décidé que ça en était trop, et j'ai été au bureau de maintenance pour me plaindre de tous ces problèmes, et avec un peu de chance les résoudre. Quand j'ai ouvert la porte, l'odeur viciée de renfermer m'a sauté aux narines. L'endroit était en désordre, le bureau était couvert de paperasse et de cendres de cigarettes, la peinture au mur était écaillée, il y avait des taches dégueulasses sur les vitres, et la télévision fixée sur un mur ne diffusait que de la neige. Derrière le bureau, il était assis un homme, mince, grisonnant, qui avait l'air de ne pas s'être lavé depuis des semaines, et je lui ai expliqué que tous mes appareils avaient soudainement arrêté de fonctionner, et il m'a jeté un regard sarcastique avant d'attraper brusquement sa boîte à outils, et de me suivre jusqu'à mon appartement. Je lui ai dit que je l'aurais appelé si le téléphone avait fonctionné. Et je lui ai aussi expliqué que je ne pensais pas que ce soit dû à une panne d'électricité, car la climatisation avait fonctionné peu avant de s'éteindre. Et il m'a proposé d'aller jeter un coup d'œil, avant de se rendre devant l'unité. Il a dévissé la coque et a regardé dedans. Il a allumé la lampe torche et s'est mis à fouiller les entrailles et à dévisser différents composants avant de s'interrompre, et de sortir de l'appareil un petit objet accroché sur un fil, qui ne semblait pas provenir de la machine. Il m'a regardé avec un sourcil froncé, et il m'a demandé si ça m'appartenait. Je ne savais même pas ce que c'était, et il m'a expliqué que c'était une petite caméra espionne. Avec un regard sournois, il m'a demandé si j'avais amené des femmes chez moi pour les filmer en secret. Je lui ai dit que je ne faisais pas ce genre de saloperie, et que je commençais à être effrayé par la situation. Il a haussé les épaules et a dit qu'il allait voir où le fil le menait. Il l'a suivi avec ses mains et a arrêté pour regarder l'intérieur de la cavité. Il a trouvé un petit trou dans le mur, et il a sorti un marteau et s'est mis à travailler, en enlevant des morceaux du mur et en suivant le câble. J'étais vraiment tétanisé. Qui a mis ça là? Ce vieux type crade me regardait. Est-ce qu'il y a d'autres machins comme ça chez moi? Toutes ces questions me taraudaient l'esprit tandis que je le regardais travailler. Il a marmonné quelque chose entre ses dents. Impatient, je lui ai demandé ce qu'il avait trouvé. Quelqu'un avait apparemment raccordé tous mes branchements, et il s'est reculé pour me laisser voir ce dont il parlait. Je lui ai demandé pourquoi quelqu'un aurait voulu faire ça. Il m'a répondu qu'il supposait que c'était quelqu'un qui voulait voler mon électricité, et il m'a demandé si j'avais remarqué quelque chose. Et je dois admettre que son ton calme et blasé commençait vraiment à m'agacer.
et j'ai repensé au bruit étrange que j'entendais dans mes murs, les grattements, les lumières qui s'éteignaient sans prévenir. Ce qui me semblait autrefois anodin me faisait vraiment flipper là. Je lui ai dit que j'avais remarqué quelques petites choses, ça et là, mais que je n'avais pas été très présent ces derniers temps. Et il m'a regardé comme si je débarquais de la planète Mars, puis il s'est remis à suivre le fil dont le réseau ne cessait de s'étendre. Certains fils nous menaient à d'autres caméras miniatures, cachées derrière les conduits d'aération et dans des coins d'ombre. L'un d'entre eux avait même son objectif dissimulé dans l'œil d'un portrait, et je me demandais comment il se faisait que je ne les avais pas remarqués avant. Mon cœur battait de plus en plus vite à mesure qu'il trouvait de nouvelles caméras, et il a continué de les débusquer une par une, et il est apparu que tous ces appareils électroménagers avaient été reliés avec un câble commun qui menait à ma chambre. Mon cœur s'est arrêté de battre. Je lui ai demandé depuis quand c'était là, et il m'a répondu que ça ne devait pas être là depuis très longtemps, car il vérifiait toutes les installations d'un appartement avant de les louer. Et il a continué de creuser le mur avec son marteau, en suivant les câbles qui me remplissaient d'appréhension, jusqu'à s'arrêter devant le dernier trou qu'il avait ouvert pour regarder dedans avec sa lampe torche. D'après lui, les deux murs étaient séparés par un espace assez large, et il y avait quelque chose qui brillait à l'intérieur. Il a creusé une ouverture, assez grosse pour pouvoir y entrer, et il a disparu dans le mur de ma chambre. Et il est ressorti quelques secondes plus tard avec une expression sinistre sur le visage. Son teint était devenu pâle. Il ne ressemblait plus à l'homme calme et sans peur que j'avais rencontré il y a quelques minutes. Et il m'a prévenu que ce qu'il allait m'annoncer n'allait pas me plaire. C'était une pièce cachée, pleine d'écrans et d'autres appareils. Il semblait que quelqu'un vivait dedans. Il a dégluti et m'a conseillé de déménager. Ce que j'ai fait sur le champ. Je n'avais vraiment pas envie de passer une seule seconde de plus dans cet appartement. Pendant les jours qui ont suivi, la police a inspecté les lieux, et ils ont trouvé une vingtaine d'écrans, tous reliés avec des magnétoscopes installés dans le petit habitacle creusé dans les murs. Étrangement, aucune cassette n'avait été trouvée. Aucune trace non plus de cette chose qui m'avait regardé pendant toutes ces nuits. Quelques semaines se sont écoulées, quand une petite boîte est arrivée sur le palier de la maison de ma mère. Rien n'était indiqué dessus, mais il contenait toutes les affaires qui avaient disparu de mon appartement, et j'y ai trouvé un morceau de papier déchiré et sale avec un message à peine lisible griffonné dessus. Cette nouvelle maison me plaît beaucoup.